disposer. Hein? Repos. Nous allons commencer en écoutant un poème de Madame Agnès Falcoz, présidente du Conseil de la vie sociale de la résidence. Souvenons-nous, et souffle de ce brise de mai, parure de feuilles écloses avec le frêne gai, ébouriffant la constellation florale d'un printemps qui réjouit le cœur de l'homme. Mais, souvenir pérenne des êtres ailés. Mai, novembre, fleurissent tous les monuments et sépultures de vaillants soldats sur tous âges, ayant abreuvé la terre au sacrifice de leur sang. Mais aussi acte au jardin de la mémoire sur les mois, de mères, d'épouses, de fils orphelins de guerre, fidèles au cœur et au respect du patriotisme, invitant toute nation à inscrire le mot paix dans l'espoir d'un futur qui ne faillira plus jamais. Il y a 71 ans, des millions de vies furent brisées et anéanties par des hommes et des femmes ordinaires, issus d'une nation civilisée qui, comme vous, ont reçu une culture et une éducation. Ils sont devenus des animaux sauvages et meurtriers, jusqu'à participer activement à la solution finale et à l'extermination systématique de 6 millions d'êtres humains uniquement parce qu'ils étaient juifs. Vous le découvrirez demain dans une grande exposition. Philippe de Haute-Cloque est adolescent lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale. Il n'a pas 20 ans lorsque, témoin des misères et des deuils qui frappent la France, il décide de consacrer sa vie à son pays en choisissant la carrière des armes. Sorti de Saint-Cyr en 1924, il est capitaine lors de la Seconde Guerre mondiale. 2 fois fait prisonnier et 2 fois évadé, il décide de quitter la France occupée par les armées nazies et de rejoindre en juillet 1940 le général de Gaulle à Londres. C'est là qu'il prend son nom de guerre, Leclerc. En août 1940, le colonel Leclerc a rallié la France libre. Il reçoit le commandement d'un territoire et d'une force militaire, les colonies d'Afrique équatoriale française. Puis ce sera le Tchad, à la conquête de la Libye italienne. La colonne Leclerc deviendra la force L et participera à l'éviction des Allemands et des Italiens de Tunisie le 8 mai 1943. Durant toutes ces campagnes, le général Leclerc vit auprès de ces hommes couchant comme eux à même le sol, s'inquiétant à chaque instant de leur morale et de leur ravitaillement. Sa foi en la victoire finale, son sens du terrain et de la manœuvre, son omniprésence l'ont fait adopter d'emblée par ces hommes qui lui apportent un dévouement sans faille. Il saura surmonter tous les problèmes, en particulier psychologiques, animé par son sens de l'humain et sa faculté innée de rassembler vers un but commun des hommes d'origine et d'opinions très diverses, guidés par sa conviction. L'union de tous les Français est gage de succès. Débarqué en Normandie en août 1944 en venant d'Angleterre, la 2e division blindée va participer au sein de la 3e armée US du général Patton à la libération du territoire national. Elle est tellement marquée par la personnalité de son chef que très vite, elle est pour les populations et les journalistes la division Leclerc, voire même l'armée Leclerc. Les étapes de la 2e DB se succèdent dans une charge fantastique et au cœur d'un hiver rigoureux. Alençon libéré, Paris libéré, puis Vittel, Baccarat, les Vosges, l'Alsace, Strasbourg, Colmar. En mars 1945, il n'y a plus d'Allemands en armes sur le sol français, à l'exception des poches de l'Atlantique, où la 2e DB va libérer Royan en avril 1945. Impatient d'entrer en Allemagne, le général Leclerc réussit à engager sa division en Bavière et s'empare de Bergstaden, le haut lieu des nazis, 3 jours avant la capitulation allemande. En 1945, Leclerc, nommé général de corps d'armée, est élevé à la plus haute dignité de la Légion d'honneur, Grand Croix.
Il reçoit le commandement du corps expéditionnaire français en Extrême-Orient, dans les rangs duquel se sont engagés plusieurs milliers d'hommes de la 2e DB pour suivre leur général. Dirigé vers l'Indochine, où près de 40 000 Français subissent les exactions des Japonais occupant le territoire, le corps expéditionnaire va en quelques mois restaurer la présence française. Le 2 septembre 1945, c'est le général Leclerc qui signe au nom de la France les actes de capitulation du Japon en baie de Tokyo, aux côtés du général américain MacArthur. Au fil de ses missions, Leclerc ne cessera d'illustrer son sens politique en avance sur son temps, de réaffirmer sa confiance en la France et dans son armée, et de conserver une foi en l'avenir qui ne l'a jamais quitté, en incitant chacun à faire consciencieusement ce qu'il doit à la place qu'il occupe. Le 28 novembre 1947, lors d'un vol aérien qui l'amenait d'Oran à Colombéchar pour une inspection, son avion pris dans un vent de sable s'écrase au sol et prend feu. Il n'y a pas de survivants. Le général Leclerc trouve la mort sur cette terre d'Afrique qui avait connu ses premières armes et qu'il avait traversée du sud au nord sur le chemin de la victoire. Il y a donc 69 ans que disparaissait le général Leclerc, le patriote convaincu, le rassembleur charismatique, le soldat intrépide, le chef audacieux, le tacticien hors pair, le fin politique. L'épopée de Leclerc, c'est pour toujours une des plus belles pages de notre histoire. Le Parlement, à l'unanimité et à titre posthume, élèvera à la dignité de maréchal de France le général d'armée Philippe Leclerc de Haute-Cloque. Vence aussi lui a rendu hommage. Une avenue porte son nom, l'avenue Général Leclerc relie le Puy du Renard à la cité historique par la porte d'Orient. Aujourd'hui, c'est à vous, enfants de Vence, que je dédie ces paroles du général Leclerc, du général de Gaulle. Enfants de France, rêvez d'être un jour des Leclerc, apprenez ce que vaut une libre volonté française. Retenez aussi que ce sont des hommes comme tout le monde qui un jour sont devenus des héros. Vive la République et vive la France. Nous allons procéder à la levée des couleurs. Attention pour les couleurs. Ouais. Envoyez. Présentez. Ah. Presque 50 ans de présence parmi nous. N'est-ce pas, Jeannot? Il s'est reconnu tout de suite.
je vais lui remettre une médaille de la Société des membres de la Légion d'honneur. Jeannot, fais-moi le plaisir. Nicole, s'il te plaît, là. Voilà. Voilà notre porte-drapeau le plus fidèle. Avance dans le département et en France. N'oubliez pas que tous les candidats de l'UMC,